Donc on est dans le 21e chapitre de Gvurot Hashem. Donc, Vayehi beyamim arabim ahem, le pasuk dit Vayehi beyamim arabim ahem. Pluriel. Lefi shayu yametza karan rabim. Comme c'était des jours de douleur, on les a appelés plusieurs jours. Bon, ça il faut expliquer pourquoi. Il va expliquer, mais on va lire d'abord un petit peu et après on va revenir. D'accord? Ve'yamat melech Mitzrayim shenistara. Yamat, après une certaine vue, il n'est pas vraiment mort, il est devenu nistara, il est devenu lépreux ou la peste. Ve'ametzora chashuv kemet. Et le lépreux, il est chashuv comme un mort. Ken, ve'amrulo aretumi, lui ont dit les magiciens Mitzrayim, elech arefoua, imlo tishrot mikatne Israël, kuf nun baboker ve kuf nun ba'erev, et tirchatz pa'amim bedamam. Les médecins égyptiens ont dit à Pharaon, que la seule façon qu'il peut se guérir de la lèpre, c'est en faisant la shrita de 150 enfants juifs le matin, 150 enfants juifs le soir, donc il tuait 300 enfants juifs par jour, pour se baigner 2 fois par jour dans le sang des petits garçons d'Israël. Donc, on nous dit que quand ce sont des jours de joie et des jours de bracha, de bénédiction, c'est-à-dire que Dieu, il amène ses bénédictions sur le monde. Azaolam noeg alpised. Le monde est organisé autour d'une ordonnance, l'ordonnance divine d'Hashem Yitbarach, Asher Unoten, Omesader et Haolam. Ve'en kan ribouy. Dans ce cas-là, il n'y a pas de multiplicité, il n'y a pas de pluriel. Les fiches kol dvar shehu mesudar min Hashem Yitbarach, sedur shelo mityaked ou mitkacher. Parce que toute chose qui vient de Dieu procède de l'unité. Aval kacher akadosh baruch hu noten otam les mikraim. Mais quand Dieu les laisse à l'abandon, à la contingence, on va dire, au hasard, en kan seder. Ve'yemei hazman yachshavim rabim, ba'avur she'en lahem itkashrut. Lefikar katav vayehi beyamim arabim. Bon. Alors, la première chose ici, c'est qu'on voit une sorte de symétrie, que des journées de bonheur sont des jours de bonheur qui se suivent, de bracha, sont des jours qui sont unis par le bonheur, qui sont un. Alors que des jours qui sont marqués par le malheur vont multiplier le temps et le rendre long. Le temps est rendu long et rendu multiple par la notion du malheur. Alors, il y a plusieurs idées qu'il faut dire ici. Tout d'abord, que le malheur coupe la vie. Coupe la vie. C'est-à-dire que l'intensité existentielle qui rend l'instant unique, haché, coupé, passe par le malheur, passe par le manque de bracha. C'est-à-dire qu'il y a multiplicité du temps, donc rallongement du temps, quand on est nous frappé par le malheur et par la klala, parce que chaque instant est absolu. Le mal a une dimension comme ça où il rend l'instant absolu qui n'est pas connecté à la vie. Et cette non-connexion à la vie va isoler le moment, et donc on va en faire une sorte de totalité qui va se continuer par l'autre moment de malheur qui lui a une totalité, et ça multiplie l'écoulement du temps, ça rend le temps plus long. Bon, alors que la joie, la bracha, elle se prolonge dans la vie. Le moment n'est pas un moment unique, séparé, coupé de l'existence. Il bénit le reste de l'existence, donc il unit le temps, donc il donne au temps sa vraie dimension temporelle, qui est le temps qu'on vit, le temps. Alors que le malheur, c'est le malheur dont la provenance n'est pas une bracha, parce qu'il y a des malheurs, des issourim qui sont une bracha. Issourim du hava, mais on parle ici des issourim qui ne sont pas des issourim du hava. Issourim des malheurs qui sont la klala. Ça va donner à l'instant du malheur, lo alenu, une dimension totale, absolue, qui l'isole du reste de l'existence. Et cette répétition des malheurs qui l'isole de l'existence va donner une apparence
de longévité infiniment plus grande que le temps réel écoulé. Bon, ça c'est un klal. C'est un klal. Le klal, il est que le malheur ne s'intègre, comme il est klala, il ne se déploie pas dans l'existence, il hache l'existence, et cette hachure elle-même, elle multiplie la longévité du temps. Mais est-ce que c'est dû au regard de l'homme ou c'est absolu? Ça, je sais pas. Mais ici, ça a l'air que ça n'est du fait même que Dieu se retire. Je pense que c'est le temps lui-même qui est structurel. Le temps lui-même livré au malheur, livré à la klala, va être un temps plus lent parce qu'il n'est pas liant. Mais c'est parce qu'il n'est pas liant. Mais nous-mêmes, on ne peut pas faire, on n'a pas le travail de faire une cohérence même dans le tsar, c'est-à-dire de trouver un... Dans le tsar comme ça, quand il y a un retrait de la divinité, on peut toujours amener de la bracha dans la klala. C'est ce que Am Israël est capable de faire. Donc là, on renverse, on unit. Mais c'est un mouvement de travail. C'est pas pachout, quoi. Parce que comment c'est possible, ça, ce qu'il dit ici, que Dieu se noten au tam la mikri? Oh, attends, avant ça, je veux dire, avant cette idée-là, il y a d'abord l'idée que la multiplicité du malheur allonge le temps. On l'explique par deux façons. Une première façon, ça allonge le temps parce que, justement, comme il a dit, il découpe le temps, donc ils sont abîmes. Et cette découpure fait qu'il y a plusieurs instants infinis. Chaque seconde, imaginez qu'on vivait, ça rend le temps beaucoup plus... Imaginez quelqu'un qui vivrait une piqûre d'abeille toutes les 2 secondes, l'heure serait terrible, infiniment longue. Parce qu'il y a une intensité existentielle du mal qui n'est pas recyclé dans la vie. Bon, ça c'est clair, c'est facile. Il y a aussi une notion de moussak, c'est beaucoup plus facile de vivre l'unicité d'un moment dans le malheur que dans le bonheur. Le Harizal dit par exemple, enfin le Ramchal plutôt expliquant le Harizal, il dit que le gouffre, c'est une idée très classique, le gouffre empêche un neshama d'être absolument elle-même, enfin pas en tout cas de se déployer, de se révéler dans le monde, et que si le gouffre il est amoindri, la neshama va au contraire s'éclairer. Mais ce qui est tout à fait bizarre, c'est que vous voyez que les gens malades ne sont pas plus rouhani. Les gens malades ne sont pas plus rouhani. D'après le pshat du Ramchal sur la Rizal, que c'est toute la combinaison du corps et de l'âme qui sont déjà dans l'émission plus haut, qui sont en réalité des combinaisons entre les Kéli, la lumière, toutes ces notions-là, des Oroth et du Ka. Enfin, il y a énormément de notions kabbalistiques qui sont à un niveau purement spirituel, qui se reproduisent Ramchal, avec Gisha du Ramchal, qui se reproduisent existentiellement chez nous, on va dire. Chose très simplement. Donc, une des notions spirituellement absolues qui est dans la révélation elle-même, qui est séparée entre des lumières et des choses qui sont moins lumineuses, on va dire, c'est le corps et l'âme. Il dit plus le corps est présent, moins l'âme s'exprime, et moins le corps est présent, plus l'âme s'exprime. Bon, Ramchal dit ça, c'est une idée apparemment classique, qui est tout à fait vraie d'ailleurs. Mais comment ça se fait que, dans ce cas-là, les gens malades ne soient pas tout d'un coup lumineux? L'âme n'est pas plus visible. Parce que la maladie, au contraire, c'est un écran dans la mesure où, c'est pour ça qu'on dit l'ohem velosraram. L'ohem velosraram, les Tanaïm, ils disent, ou les Moraïm, ils disent toujours, je ne veux pas de leur mérite. Pas parce que, pour quel mérite la capara, parce que ce manque de vitalité fait au contraire un mouvement centripète de revenir vers soi-même, on s'occupe de soi, quoi. On s'occupe du corps. Quand le corps est amoindri, on fait attention au corps, et on n'a plus donc le malheur, le tsar, les Issourim, ils ont cette faculté d'isoler la vie, de rendre absolu le corps, on va dire, de rendre absolu le moment. Il faudrait, pour être dans le bonheur aussi, trouver cette faculté de vivre le moment de façon intense et absolue. Mais le bonheur, vivre le moment intense et absolu dans l'instant, dans le bonheur, c'est être capable de relier cet instant, on va le voir plus tard, à toute l'existence. Un instant est un véritable... Il y a 2 malheurs, c'est vrai, dans le fait, dans l'existence, que la plupart des gens reproduisent. Un, c'est l'oubli d'exister. On se réveille, on se rappelle qu'on existe dans le malheur, on va dire. Là, on sent qu'on existe. Alors quand il nous arrive un bonheur, une sorte de légende de somnolence, une sorte d'incapacité de reconnaître l'instant magnifique. Des instants très simples, être avec ses enfants, sa femme, être à Jérusalem, étudier dans la Torah. Jusqu'à combien on est conscient du bonheur extraordinaire qui nous est donné d'étudier à cet instant la Torah?
On oublie un peu, on passe, le temps nous passe dessus plutôt que de vivre vraiment l'instant. C'est un grand problème, ça c'est le premier malheur. Le deuxième malheur, c'est que si par hasard, effectivement, il nous arrive